avait envie d'avoir un thème fédérateur et un thème dans l'air du temps qui corresponde aussi à ce que les gens ressentent à ce moment-là. On est dans une période d'attentats qui met le vivre ensemble au centre du sujet. Comme beaucoup d'écoles ont souhaité participer, toute l'action elle a été à destination du jeune public. On sait un peu plus de choses qu'avant, avant on savait pas grand chose. Savoir quoi faire quand on se fait harceler, taper, humilier, ou être influencé par quelqu'un. Parce que si on est harcelé, il faut pas rester dans son coin, rien dire. Après avec les CM1, CM2, on a travaillé vraiment autour du thème vivre ensemble, à partir d'un album aussi. Et là, ils se sont rendus compte, en fait, ils ont créé eux-mêmes le projet. Ils ont demandé à Estelle de travailler avec les maires des différentes communes afin d'avoir un abribus. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils attendaient le bus le matin et qu'il pleuvait, ils n'en avaient pas. Après, c'est-à-dire qu'ils se sont proposés avec leurs parents de bricoler eux-mêmes l'abribus pour éviter de faire dépenser de l'argent à la commune. Que c'est et que depuis ce jour, il y a un livre que j'ai réalisé il y a quelques années aux éditions Grasset qui s'appelle « Embrouille chez les grenouilles ». C'est des petites grenouilles bleues et rouges qui ne se supportent pas parce qu'elles n'ont pas la même couleur de peau. Alors bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais c'est effectivement une histoire assez intéressante parce qu'on est différent, parfois on ne se supporte pas, alors qu'il suffit au contraire d'essayer de voir l'envers du décor pour voir que chacun de nous peut apporter à l'autre justement par sa différence et sa diversité. Ce sont les deux premiers qui ont été publiés et celui-ci, Court Petit Hérisson, donc c'est celui qui se diffuse le plus. C'est une première bande dessinée, un petit peu un hybride en fait entre l'album classique et la BD. C'est un petit hérisson évidemment qui a un certain caractère, qui n'est pas forcément très obéissant et qui un jour quitte le gîte, donc la sécurité familiale, pour partir à l'aventure parce qu'il était un petit peu fâché quand même par les remontrances que sa maman lui a faites. Ça donne aussi matière à discussion avec les enfants sur le respect des consignes et puis l'importance de respecter les règles de la famille. C'est le salon de la jeunesse, mais la jeunesse au sens large, c'est-à-dire que la jeunesse, c'est bien aussi quand la jeunesse, elle vit avec les autres générations. Et ça, c'est un des souhaits de l'association, que d'être multigénérationnel. On touche la jeunesse, mais on espère aussi toucher les parents, les grands-parents, toutes les générations en même temps. Alors le recrutement au niveau du Salon de la Jeunesse s'est fait par l'embauche d'Estelle Martin, qui est donc dans le milieu social depuis plus d'une quinzaine d'années. Son intervention au sein des écoles nous a été tout à fait primordiale et puis importante pour présenter et aussi animer les différentes les interventions qu'elle avait à faire. Ça, c'est un premier point. Ensuite, elle a été retenue comme étant référente PAVA, c'est-à-dire point d'appui à la vie associative, au sein des différentes associations rugloises. Le nombre d'associations au sein de Rugles est d'environ 50 associations. Elle doit être l'interconnexion entre toutes ces associations et aussi le département, la région et l'État pour pouvoir justement trouver des financements nécessaires au projet de chacun d'entre nous.